Et pour l'instant, on va suivre Hélène, notre vétérinaire, qui va s'intéresser alors à l'élevage, pas des huîtres en l'occurrence. Non, 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 on va partir sur des bêtes d'une plus grosse taille et on va surtout rencontrer une jeune femme. Elle s'appelle Noël, elle a tout juste 24 ans. Alors elle est née dans une famille d'agriculteurs, d'éleveurs de vaches et aujourd'hui elle est animée par un leitmotiv, c'est le bon sens paysan. Ça te parle Vincent, le bon sens paysan. Oui, Alors qu'est-ce que c'est que le bon sens paysan? C'est des exploitations de petite taille, raisonnées, qui s'adaptent au terroir dans lequel les animaux sont élevés et qui utilisent aussi des vaches qui ont été justement sélectionnées par le climat, par la terre. Et en l'occurrence ici on trouve une vache qui s'appelle la bordelaise. Donc nous avons rencontré Noël et ses vaches à Coutras. Et vous allez voir que c'est une jeune femme extrêmement attachante et on a envie de voir beaucoup d'éleveurs comme elle. Allez les filles, allez on y va! Dans cette exploitation, moins d'une centaine d'animaux se côtoient. En effet, pour Noël, une jeune éleveuse de 24 ans, l'agriculture doit rester à taille humaine. Un des grands objectifs de cette ferme, c'est pas la production, c'est pas la productivité à tout prix. Au contraire, on cherche une production raisonnable et intéressante. L'agriculture telle que la conçoit Noël, c'est aussi la sauvegarde des races locales, comme la bordelaise. Dans les années 90, il n'en restait plus qu'une petite dizaine. Désormais, elles sont presque une centaine en France, dont un quart vit ici. Cette vache a bien failli disparaître. Une hérésie pour Noël. Elle était présentée comme une des meilleures races laitières d'Europe et elle a disparu, j'ai vraiment pas compris. Et ici, le bon sens paysan, c'est une affaire de famille. Pour Laurent, le père de Noël, l'agriculture raisonnée demande aussi de redoubler d'efforts. On a choisi d'avoir des salariés plutôt que des grosses machines. Notre mode de fonctionnement le permet et l'exige. Et le résultat se voit à la traite. Ici, on produit seulement 120 000 litres de lait par vache et par an. C'est presque 3 fois moins qu'une ferme classique. Mais pour Noël, sa qualité n'a pas de prix. Du lait de bordelaise, ça a goût le meilleur des laits, c'est elle. Merci Nounou. De l'affection, une nourriture de qualité, de quoi faire du bon lait. Et c'est Isabelle, la mère de Noël, qui s'occupe d'en faire des fromages, des yaourts ou encore des crèmes. L'écologie et le respect de la nature, c'est une véritable philosophie qui séduit de plus en plus d'agriculteurs. En France, plus de 4% des exploitations sont cultivées en biologique. Ouais, c'est ça. Et alors, on trouve bien évidemment une race laitière ici, la bordelaise, dans la région. On trouve également une autre race. C'est une race qu'on appelle la bazadaise, qui vient de la ville de Bazas. Et Philippe, alors vous nous l'avez amené. C'est un élevage un petit peu particulier, dont vient cette vache qui s'appelle Java. Vous êtes directeur d'un centre, d'un ESAT. Un ESAT, c'est un établissement du service et de l'aide par le travail, anciennement les CAT. Et donc, c'est un ESAT, un établissement qui tourne tout autour de l'élevage. Et en l'occurrence, vous avez un énorme troupeau de bazadaises. Tout à fait, oui. Nous avons comme support d'accompagnement pour nos travailleurs handicapés psychiques un troupeau de race bazadaise avec 65 mères et en tout, ça nous fait 170 animaux. Alors c'est important parce que non seulement vous préservez une race qui aurait pu disparaître, au départ c'était une vache de trait, de traction, de travail dans les champs, et en plus vous permettez ce lien entre l'homme et l'animal avec des personnes qui peuvent être des personnes handicapées et il se passe quelque chose. En l'occurrence on le voit ici avec Grégory, Grégory qui est un travailleur handicapé de votre établissement, et on voit le lien tout de suite entre Grégory et les vaches. Qu'est-ce que ça apporte à l'un et à l'autre, Philippe, cette relation? Moi, je pense que ça apporte un bien-être et c'est un échange entre l'homme et l'animal qui permet aussi de mettre des règles. L'animal pose des règles inconsciemment et c'est très important pour eux. Et ça leur permet aussi de mieux vivre leur état. Et en plus, pour les vaches, c'est extrêmement important parce que finalement, quand on voit Grégory, la façon dont vous caressez l'animal, dont vous vous comportez avec, ce sont des personnes qui aiment les animaux, qui s'occupent extrêmement bien d'eux. Et du coup, on a des vaches qui sont tout simplement équilibrées et bien dans leur tête. Alors, ça c'est extrêmement important pour ces vaches-là. C'est une race locale qui a failli disparaître. Vous privilégiez les circuits courts, l'élevage dans le bien-être. Qu'est-ce que vous avez pensé des images qu'on a pu voir des abattages des animaux dans les abattoirs de Vigan ou d'Alès ?
Moi, je trouve ça insoutenable. C'est pas normal de maltraiter les animaux en sachant que nous, on est sur un concept où on prend soin de l'animal, on fait bien attention, on les caresse comme fait Grégory là en ce moment, et on sait qu'ils vont aller à l'abattoir pour être mangés, mais ils doivent mourir dans la dignité. Alors justement, peut-être que vous pourriez faire partie de ce qu'on appelle les éleveurs éclaireurs. Ça fait partie des actions prioritaires que notre ministre, monsieur Stéphane Le Foll, a décidé de mettre en place. Car certes, après toutes ces images que l'on a vues qui étaient ignobles, atroces, eh bien notre ministre a mis en place un plan d'action prioritaire pour le bien-être des animaux en élevage. Et en l'occurrence, eh bien, avoir des éleveurs éclaireurs, mais dans les abattoirs, garantir le bien-être grâce à des référents qui sont formés sur le bien-être animal, grâce aussi à des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire n'importe quelle personne, n'importe quel employé qui verrait des actes de maltraitance pourrait les signaler sans avoir de risque de représailles derrière. Donc il se passe des choses grâce à notre ministre. Je trouve que c'est extrêmement important parce que finalement ça soutient votre action, l'action de personnes comme Grégory et comme vous qui contribuent tous les jours au bien-être animal, et je voulais absolument le souligner. C'est important de mettre en place des choses aujourd'hui. Bravo en tout cas Philippe, et puis merci à notre ministre. Merci Hélène.